Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 7 juillet. La France comptait hier 34 nouveaux décès. En ce qui concerne le Covid-19, 3585 nouveaux cas. Notez que l'Olympique lyonnais a proposé de pouvoir se faire vacciner au Groupama Stadium les jours de matchs amicaux, c'est-à-dire le 17 juillet prochain. L'Olympique lyonnais recevra ce jour-là Villefranche puis Wolfsburg. Les féministes lyonnaises ont manifesté hier en happening devant les 24 colonnes dans le Vieux-Lyon. Elles ont déployé une banderole, 1 an de Darmanin, 1 an de honte. La gendarmerie a démantelé un important réseau de trafic de drogue géré par une famille de l'Est lyonnais. Forêt d'Asie ouvre ses portes au public aujourd'hui au parc de la Tête d'Or, visite en avant-première avec le reportage de Léna Ménager. La mort à 85 ans de Philippe Foriel d'Estésais. Il avait fondé Intereco en 1964, qui allait devenir plus tard le groupe Adecco. Une session d'expertise gratuite, c'est ce que propose demain la maison de vente aux enchères Millon. Objectif, donner un coup de jeune à une profession qui ne souhaite plus se cantonner au mobilier ancien, mais au contraire s'ouvrir au design, en opposition à la fast fashion du mobilier à bas coût exporté d'Asie. La revente de nos objets du quotidien pour limiter l'impact carbone. On en parle dans cette édition avec un jeune commissaire-priseur, Loïc Imberti. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La France comptait hier 34 nouveaux décès, 3585 nouveaux cas de Covid-19. Par ailleurs, plus de 25,5 millions de Français ont désormais un schéma vaccinal complet. Selon le créateur de Covid Tracker, depuis une semaine, le nombre de nouveaux cas est en hausse, plus 29%, avec une moyenne de 2313 cas chaque jour. Et le variant Delta est désormais détecté dans 42% des tests séquencés. Notez que l'Olympique lyonnais propose de se faire vacciner au Groupama Stadium le 17 juillet prochain avant d'assister aux matchs amicaux OL Villefranche et OL Wolfsburg. L'offre ne concerne que les personnes n'ayant reçu toujours aucune dose. Les primo-vaccinés ne pourront recevoir leur deuxième injection sur place à cette occasion. Les doses du vaccin Pfizer seront disponibles sans prise de rendez-vous ce jour-là à la porte U du stade, dans la limite des stocks disponibles. Mais si vous souhaitez être vacciné dans les crins de l'Olympique lyonnais avant cette date du 17 juillet, sachez que des créneaux sont disponible sur Doctolib. Le 6 juillet 2020, Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Intérieur et intégrait le gouvernement Castex. Un an après, les féministes lyonnaises demandent encore et toujours sa démission. 7 militantes de Superféministes et du planning familial s'étaient donné rendez-vous hier matin aux 24 colonnes. Elles ont déployé une banderole, 1 an de Darmanin, 1 an de honte, sur les grilles du palais de justice. Les féministes reprochent au ministre de l'Intérieur ses propos sur le mariage pour tous, sa politique d'expulsion des sans-papiers ou encore d'alimenter l'islamophobie avec le projet de loi séparatisme. Elle rappelle surtout que Darmanin, avant d'être nommé place Beauvau, était accusé d'abus de pouvoir, de harcèlement sexuel et même de viol. Elles exigent d'en finir avec un système qui protège les auteurs de violences policières, sexistes, racistes ou LGBTI-phobes. Fin de citation. La gendarmerie a démantelé un important réseau de trafic de drogue géré par une famille de l'Est lyonnais. 12 personnes, dont 5 membres de cette famille, ont été mises en examen et 10 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Les 2 autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs ont saisi quelques 80 kilos de résine de cannabis, de l'huile de cannabis et de la cocaïne d'une valeur de 850 000 euros. Également 335 000 euros en espèces, 88 000 euros sur des comptes bancaires. Également une maison valant 240 000 euros, 6 véhicules, 6 armes de poing, 2 pistolets mitrailleurs et des munitions. Ayant identifié les membres actifs du réseau et accumulé des preuves de leur activité illicite, les gendarmes avaient mené le 28 juin dernier à Vaux-en-Velin une vaste opération visant à les interpeller. Quelques 150 gendarmes ont dû être mobilisés. Lyon demain, ville, mer et océan. Forêt d'Asie ouvre ses portes au public ce mercredi au parc de la Tête d'Or, ouverture à 14h. Un nouvel espace aménagé dans l'ancien bâtiment des éléphants et aux abords et qui abrite 20 espèces animales, soit 80 animaux. Visite en avant-première avec Léna Ménager. Comment faire évoluer les zoos vers plus de bien-être animal ? C'est le nouveau défi lancé par le parc de la Tête d'Or qui a agrandi son zoo avec les forêts d'Asie. Ce nouvel espace d'une surface de 4000 m² consacré à l'Asie accueille désormais 20 espèces animales, dont 11 relogées depuis l'ancien zoo. Le lieu se veut végétalisé, en immersion avec la faune. Xavier Vaillant, directeur du zoo, nous explique le déroulé de la visite.
Forêt d'Asie, c'est 3 étapes dans la visite. La première en extérieur avec la découverte de l'environnement qu'on a voulu très végétaliser. Les gens vont, je pense, tout de suite être interrogés par cette richesse végétale qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de découvrir dans le zoo. Avec une première étape donc pour la découverte des gibbons qui seront mixités avec un petit cervidé qui s'appelle l'élaphode qu'on rencontre en Chine. Ensuite, le visiteur rentrera dans le bâtiment qui est l'ancien bâtiment des éléphants qui a été complètement restructuré. Et puis, encore une fois, une grosse densité végétale avec la particularité en intérieur, c'est que tous les végétaux qui sont installés sont des végétaux d'origine asiatique. Et puis là-dedans, des animaux en semi-liberté, des oiseaux, des étourneaux de Bali, des perdrix roule-roule, des groupes d'espèces que les visiteurs lyonnais vont pouvoir retrouver aussi, les reptiles. On va reproposer à voir les serpents, les lézards. Et puis la dernière étape, c'est l'entrée dans cette grande volière immersive en extérieur, où on pourra rencontrer 6 espèces d'oiseaux en vol libre aussi, et puis l'espèce emblématique, le tapir malais, puisque pratiquement l'ensemble des presque 2000 m² sont dédiés à cette espèce, avec encore une particularité, c'est que les circuits de visite là sont beaucoup plus étroits que ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le zoo, et donc vraiment l'intention est d'exprimer aux visiteurs que c'est lui qui rentre chez l'animal. Faire comprendre aux hommes qu'ils sont les invités chez les animaux. Luc Mounier, responsable de la chaire Bien-être animal à Veta Grossup, nous explique comment se concrétise cette nouvelle approche du rapport entre les animaux et le public, basée sur le respect du bien-être animal. On a une volière qui est déjà beaucoup plus spacieuse, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est beaucoup plus haute. Et les gibbons, ils ont un comportement qui est vraiment en 3 dimensions. Donc là, on va leur permettre d'exprimer des comportements qu'ils pouvaient difficilement exprimer dans l'ancienne volière. Et là, on espère, alors ça reste à vérifier, mais a priori, ce qu'on voit, c'est qu'ils l'expriment. Ils vont pouvoir avoir des comportements de brachiation. C'est quand on voit, vous voyez les singes qui se balancent de liane en liane. On a la radio, mais on l'imagine assez bien. Et là, ils peuvent le faire assez facilement. Voilà. Et ça change tout par rapport à leurs anciens enclos ? Ah bah ouais, normalement ça change tout. Plus d'espace, plus d'endroits pour se cacher. Donc a priori, un meilleur bien-être, ouais. Et le public pourra quand même les contempler, parce qu'on a l'impression un petit peu que c'est caché un peu par rapport à ce que c'était avant, où on était juste devant, on pouvait presque faire des selfies avec le gibbon. Ouais, mais alors faut un compromis. Puis le selfie avec le gibbon, c'est vraiment un truc à éviter. Le gibbon, il a pas envie de faire le selfie, lui. Donc là, il faut faire un compromis entre les voir et en même temps qu'ils puissent se soustraire du public. Quand on va dans la nature, ce qui est sympa, c'est justement d'attendre, d'observer, puis à un moment, on voit passer un animal. Bah là, on peut peut-être faire pareil. Vous l'aurez compris, pas de selfie avec les gibbons donc, mais le parc Forêt d'Asie sera accessible à tous gratuitement et ouvert tous les jours de 9h30 à 18h, sauf le mardi. Merci Léna. Né en 1935 à Lyon, Philippe Foriel d'Estèzet est décédé à 85 ans. Il avait fondé Intereco en 1964 à Lyon. L'entreprise, rebaptisée ensuite Eco, était devenue le numéro 1 du travail temporaire en France. En 96, la fusion d'Eco avec le Suisse Adia avait donné naissance au leader mondial du secteur, Adecco. Depuis 2006, Philippe Foriel d'Estèzet était le président d'honneur du groupe, spécialisé dans le travail temporaire. Sa participation était encore aux alentours de 5% dans le groupe, avec une fortune professionnelle estimée à 460 millions d'euros, au 185e rang des fortunes professionnelles françaises. Une session d'expertise gratuite, c'est ce que propose demain jeudi la maison de vente aux enchères Millon. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le commissaire-priseur Loïc Imberti. Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour Loïc Imberti. Bonjour monsieur, merci beaucoup de me recevoir. Loïc Imberti, vous êtes commissaire-priseur, en clair vous officiez au marteau. Oui, c'est ça, donc jeune commissaire-priseur depuis 1 an et demi et j'officie donc au sein de la maison de vente aux enchères Millon. Et si on vous appelle aujourd'hui, c'est parce que vous organisez ce jeudi, 8 juillet, une opération un petit peu particulière dans un concept store qui s'appelle Hyper, qui est du côté de la place Satonnet. Expliquez-nous un petit peu le but de cette opération et comment ça va se passer. Oui, alors donc on a décidé de s'associer, chose assez inhabituelle pour une maison de vente aux enchères avec ce concept store, puisqu'on s'est rendu compte que
l'une des réponses au mobilier bas carbone et éviter le fast fashion du mobilier type Ikea ou autres enseignes, ça a consisté à entretenir et aussi à transmettre le patrimoine, ce mobilier, et donc à connaître sa valeur. Et donc nous organisons une journée d'expertise où les gens peuvent nous présenter des objets, mais aussi tout autre, même bijoux, tout objet qui pourrait les questionner. Et ensuite nous transmettons et nous effectuons gratuitement une estimation de ces biens. Quel type d'objet vous attendez pour cette journée, alors qui commence à 16h jusqu'à 19h, donc c'est plutôt en fin d'après-midi. Mais quel type d'objet vous attendez ? Nous, on serait particulièrement taxé sur le design. Donc on peut avoir en céramique, mais aussi en mobilier, pour justement expliquer que une maison de vente aux enchères, c'est des ventes de mobilier ancien, mais c'est aussi des ventes d'art moderne, d'art contemporain et du mobilier design également. Donc absolument tout objet. Cette journée est axée design, mais reste généraliste. Donc il ne faut pas qu'il y ait de censure et les gens peuvent apporter tout ce qu'ils le souhaitent. Alors par exemple, nous, lors de journées d'expertise, on a déjà eu des collections de vinyles, donc ça peut arriver. On a eu jusqu'à des collections originelles de Pokémon, dont on a dispersé dernièrement en vente aux enchères. Donc ça aussi, ça peut rentrer dans le champ des ventes aux enchères, même si on le soupçonne pas forcément. Après, c'est forcément plutôt des objets, si on veut nous les présenter, qui sont de taille relativement modeste. Donc c'est vrai que les bijoux, la joaillerie, ça se prête particulièrement. Il peut y avoir les tableaux, bien sûr, les tableaux anciens et les tableaux modernes, mais aussi des lithographies, les lithographies signées qui peuvent avoir une certaine cote. Et donc on s'appuie, moi je m'appuie également sur des départements spécialisés, une quinzaine de départements spécialisés à Paris, et qui du coup sont en lien directement par WhatsApp avec eux, donc ce qui permet vraiment d'affiner les estimations et que je les donne de façon la plus précise possible. Le message que vous voulez donner, c'est quoi ? C'est d'abord de rajeunir un petit peu votre profession, votre activité, et puis c'est aussi, je dirais, de consommer un peu plus local, c'est ça l'idée ? Oui, bien sûr. Donc, et nous clorons notre événement par une conférence sur le design et sur certains mouvements, particulièrement du design français. Moi, je m'intéresse spécialement à la reconstruction du Havre de 45 et 47. C'est un point qui m'intéresse particulièrement. Et donc, c'est de valoriser ces designers anciens et de dire que finalement, oui, plutôt que de consommer du mobilier moderne de grande surface, il y a aussi ce mobilier ancien qui a une patine du temps et qui transmet quelque chose, qui est à transmettre dans les familles ou sinon à acquérir, mais qui vraiment correspond à une alternative de consommation qui est beaucoup plus bas carbone et qui est en fait bien plus rationnelle que d'acheter du mobilier fait en Chine ou en Asie du Sud-Est. Merci Maître Loïc Imberti, commissaire-priseur, et le rendez-vous est pris, donc c'est jeudi en fin de journée à partir de 16h et c'est au Concept Store Hyper situé 3 Place Satonnet, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Le parc de stationnement des Cordeliers est fermé cet été pour travaux de rénovation. Léon Parc Auto prévoit la réfection totale des hélices d'entrée et de sortie du parc. Notez qu'à partir du 2 août, des réouvertures partielles de niveaux seront réalisées, mais la priorité sera donnée aux abonnés. Il faudra attendre le 1er septembre pour que le parc de stationnement retrouve sa capacité complète. Les accès aux zones vélo et moto du rez-de-chaussée et à la station Cities sont en revanche maintenus cet été. Les autres parcs de stationnement LPA fonctionneront de façon normale également en cette période estivale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.